13 ans. 13 putain d'années de développement. Il y a 13 ans, j'avais... Laisse tomber, on s'en fout. On parle de Tarkov. Alors, il arrive dans 15 jours, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 15 novembre 2025. Et je te parle bien du vrai Tarkov. La vraie version. Pas la version chinoise qui sort de je sais pas d'où. Alors aujourd'hui, je te propose de tout voir avant le lancement de cette version 1.0. La campagne, la planque, la sortie Steam, les prix. Hein, ouais, les prix. Alors installe-toi, prends un petit café, respire un coup parce que Tarkov, ça va piquer. Let's go. L'histoire de Tarkov, c'est simple. Elle démarre en 2016. Le 4 août sort la première version d'Alpha fermée. Elle est réservée à une poignée de joueurs. Quelques mois plus tard, le 28 décembre, le studio élargit un peu l'accès à cette alpha, on appelle l'alpha étendue. Et le 27 juillet 2017, c'est vraiment le point de bascule, la bêta fermée, le jeu que l'on connaît tous. Alors depuis ce jour-là, Tarkov, il a jamais vraiment quitté cette foutue bêta. Des années enchaînées, les wipes, les rollbacks, les bugs, les putains de serveurs en PLS. Mais tu connais, on revenait toujours, parce que malgré tout, il n'y avait rien d'autre qui proposait ce genre d'immersion. Et maintenant, après 9 ans d'attente, Battlestate a enfin lâché la date. La version 1.0 arrive le 15 novembre 2025. Et franchement, putain, il était temps. Alors je sais pas pour toi, mais moi j'y croyais moyen. On a eu tellement de wipes, de scandales, de bugs, de promesses. Mais on y est enfin. Tarkov 1.0 arrive enfin. Alors la 1.0, c'est pas juste une mise à jour, c'est une nouvelle étape. On aura enfin une campagne, un vrai mode histoire, avec des cinématiques et une progression scénarisée. Le but, faire ce qu'on attend depuis toujours, s'échapper de Tarkov, simplement. Chaque mission t'emmènera un peu plus loin dans la ville, jusqu'à ton extract. Et quand t'auras fini, ton perso sera reset. Un genre de wipe. Ouais, t'as remettre tout à zéro. Mais cette fois, pour une vraie raison. On va le voir juste après. Alors, une fois la campagne terminée, tu pourras recommencer en mode prestige. Repartir de zéro, mais en gardant quelques avantages. Et Battlestate promet aussi de nouvelles factions, de nouvelles alliances. Bref, plus de diversité dans les combats et les interactions. Franchement, ça fait du bien de voir Tarkov évoluer au lieu de juste wipe encore. Le prestige, parlons-en justement. Alors je trouve ça bien, plutôt pas mal, mais ça n'a rien de brillant, comme j'ai pu le lire ici ou là. Ce système, ils l'ont pas inventé. Les mecs, les fanboys. Il y a un moment, il faut redescendre quand même, hein, non? Bon, ça change pas l'ADN de Tarkov, ça reste hardcore, avec un petit semblant de boucle de progression. Et les nouvelles factions. Alors là, ça va être le gros bordel sur le terrain. Franchement, j'ai hâte de voir ça. La planque, elle aussi, elle va évoluer. Elle sera plus complète, plus logique. Il y aura des nouvelles mécaniques économiques. Les devs ont déjà commencé à tester tout ça avec le dernier Wipe Hardcore, qui a complètement changé l'équilibre du jeu. Alors l'idée, c'est de rendre la survie plus crédible, plus exigeante, et surtout plus stable, hein, avant la sortie finale quand même. Alors en gros, tu vas devoir gérer ta planque comme un vrai bunker de survie. Tous les modules, les ressources, enfin bref, tout va compter. Battlestate va aussi en profiter pour ouvrir une API officielle. En gros, ça veut dire que les devs externes, ils pourront créer des outils un peu comme aujourd'hui, des sites, des applis pour aider la commu, donc tout ce qui est tracker, carte, calculateur de prix, sauf que cette fois, grosse différence, ça sera vraiment officiel.
Tarkov a toujours été brutal. Et c'est pas la 1.0 qui va te caresser dans le sens du poil. Tu sais où t'atterris. Il y aura de nouvelles zones, des cartes retravaillées, un gameplay peaufiné et des combats encore plus tendus. Les retours récents parlent de meilleurs sons, d'une IA plus réactive et d'une immersion encore plus crue. Et crois-moi, attendre ton exfil va pas devenir plus simple, bien au contraire. YouTube, exfil, c'est le mot du jour. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, en faire un jeu de mots. Ça me permet de voir déjà que t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Je te remercie sincèrement. Tarkov, c'est le genre de jeu où ton cœur tape à 120. Dès que t'entends un bruit, t'es en stress. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est vraiment pour ça qu'on l'aime. Et la grosse nouvelle, Tarkov débarque sur Steam. Bon, c'est pas une surprise, fallait vraiment s'y attendre. Après toutes ces années coincées sur leur pauvre launcher, le jeu débarque enfin sur la plateforme de Valve. Mais c'est PSG, hein. Évidemment, il y a un mais, sinon ça serait pas marrant. Il y a déjà le jeu via Battle.state, donc leur launcher officiel. Tu gardes ton accès et pas de panique, aucun problème. Le launcher officiel reste. Rien ne change pour toi, tu lances le jeu via Battle.state. Par contre, cette version Steam, elle est vraiment indépendante. Tu pourras pas le lancer bien Steam, sauf si tu ressors la carte bleue. Et ouais, après 9 ans, ça pique un peu, mais le studio a dit que c'était pour des raisons techniques. Deux systèmes complètement différents qui sont impossibles à fusionner. Alors en clair, pour résumer, les vétérans, les vieux comme moi, on regarde le jeu sur le launcher de Battle.state, contre les petits nouveaux, ils arrivent via Steam. Et la commu dans tout ça, la commu, elle grince un peu des dents. Et c'est un peu compréhensible, parce que beaucoup de joueurs sont très attachés à Steam. Et le vrai problème du PC aujourd'hui, c'est que des launchers, il y en a partout. C'est la merde. Alors Tarkov reste vendu en plusieurs éditions. La standard, met tout ça à l'écran, et les versions plus chères, dont la fameuse Gold Pigeon Edition, celle que je possède, évidemment. La Unraid Edition à plus de 200 balles. Alors elle inclut quoi? Normalement, BSG, on vous connaît. Normalement, ça inclut des futurs DLC, le mode PvE et Tarkov Arena. Alors faut être honnête, la Standard Edition, c'est un peu de la merde. Surtout au début, les galères. T'as un putsch minuscule, ton stash. Ça frise le ridicule, surtout vu le nombre de loot dans le jeu. Quand tu commences, tu sais pas ce qu'il faut garder, ce qu'il faut balancer. Enfin bref, c'est le gros bordel. C'est une version survie hardcore plus. Surtout pour les nouveaux. Alors mes bonnes nouvelles, bien sûr, tout ça peut évoluer sans sortir la carte. Plus tu progresses, plus des blocs de place, plus tu améliores ta planque et petit à petit, tu t'en sors quand même, mais c'est galère. Donc ouais, au début c'est très dur, mais ça fait partie de l'expérience Tarkov. Et si tu t'accroches, t'auras pas besoin de sortir la CB pour kiffer le jeu. La 1.0, c'est pas la fin du développement, c'est juste le début d'une nouvelle phase. Les devs ont déjà prévu d'ajouter du contenu, de faire des ajustements, des nouvelles zones, des correctifs, enfin bref. D'ailleurs, en parlant de ça, de nouvelles zones, dans l'une des premières roadmaps de l'année, on parlait quand même d'agrandir échangeur, ou interchange, pour ceux qui jouent en anglais. Mais cette petite phrase a mystérieusement disparu de la roadmap. Comme d'autres d'ailleurs, du PSG tout craché. Tarkov, c'est un jeu qui va continuer à évoluer, pendant encore un bon moment, mais faut être honnête. Et il commence à se faire vieux. Et ouais les mecs, le jeu a quand même de la bouteille. Battle.state Game pourra pas se reposer éternellement dessus. À un moment, ils vont devoir se pencher sur un nouveau projet. Peut-être un vrai successeur spirituel à Tarkov. Je sais jamais. Pour l'instant, j'ai zéro info là-dessus. Que dalle. Mais on sait une chose. Vu la folie qu'ils ont eu dans Tarkov, et on peut dire quand même la passion, le prochain jeu du studio risque clairement d'être un monstre. Un monstre d'immersion. 13 ans de galère. De bugs, de wipe, de pleurs, de rires, d'euphorie, de moments épiques. Parce que c'est ça Tarkov. C'est le jeu qui arrive à te faire passer par toutes ces étapes possibles. La version 1.0 signe un peu la fin d'une époque, c'est vrai. Mais c'est aussi le début d'une autre. Alors n'hésite pas dans les commentaires, dis-moi déjà depuis combien de temps tu joues à Tarkov et qu'est-ce que tu attends vraiment de cette version 1.0. N'oublie pas les conneries de YouTube, le like, l'abonnement. Bref, j'ai vraiment pas envie de te faire chier avec ça, t'es assez grand, tu sais très bien ce que t'as à faire.
Sur ce, c'était Nagalti. Ciao.